Bon, le point positif, c'est que j'ai probablement accentué une espèce de résistance aux ouragans, à la tempête, aux inondations, que sais-je. Comme tout le monde, non? Franchement, il y en a ras-le-bol. C'est une année merdique. Bon, on va pas se plaindre tout de suite. On va attendre la fin de l'année pour se plaindre. Il fait nuit. Il fait nuit. Il est 15 h. Nous sommes le 6 juillet, je crois. Et il fait nuit. Et je sais pas s'il fait 18 degrés aujourd'hui. Non mais c'est n'importe quoi quoi. Alors j'espère que dans le sud les gars vous avez plus de meilleur temps. Mais dites-vous que dans l'est, dans le nord, dans l'ouest et partout, c'est la merde. Et tout ce que je peux faire, bah, c'est débroussailler un peu. Parce que la jungle reprend ses droits de toutes parts. Bon, j'espère que demain il va faire un petit peu beau. Qu'on puisse ouvrir une ou deux ruches. En attendant, salut les gens. Je vais débroussailler un coup, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux faire sous la pluie. Et voilà. Allez, générique. Et j'espère à demain au soleil. Alors pour info, j'utilise ceci. Vous savez, c'est pour la débroussailler. J'utilise le couteau à ronces qui est intéressant parce qu'il défonce tout. Non mais j'ai pas Wimbledon moi à débroussailler. Il y a beaucoup d'emplacements et il y en a ils sont full ronces. Il y en a c'est la jungle. Il y en a d'autres ça va. Mais non, ça va pas. Donc il est pas mal parce que avec son rabat là, il me permet d'aller de haut en bas. Alors je passe comme une débroue normale et puis après de haut en bas, surtout sur les haies, ou quand j'ai vraiment beaucoup de matière végétale, et ben mixer tout ça là, et ça disparaît assez vite dans le rucher, voilà ça c'est pas mal. Par contre, voilà, celui-là il a 3 mois, 4 mois. Il y a beaucoup de débroussaillage hein, cette année, c'est assez incroyable. Là j'ai essayé ça hier. Ninja. Eh bien, c'est rigolo. Je sais pas où j'ai ça d'ailleurs, je sais plus. Bon, elle a déjà bien morflé en un coup. C'est intéressant parce que quand on tape dans un truc, ça plie. Ça évite de trop l'esquinter, bien que voilà, en 1 heure, je l'ai déjà bien marqué. Et puis, ce qui est chiant par contre, c'est trop petit quoi. Si on compare les deux là, et il me manque beaucoup de centimètres de chaque côté, ce qui fait que j'ai plus de passages à faire. Voilà. C'est assez chiant. Non, je remets ça et j'aime bien. Voilà. C'était le petit point jardinage. On se retrouve la semaine prochaine. Non, il est taré. Nous allons aller aux abeilles faire un peu d'apiculture. Juste avant, je vous fais un petit accompli sur pourquoi on appelle une ruche orpheline. Tout ça, c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal. Et voilà, c'est parti. Bon, t'as compris? Eh? T'as compris? Bon... Je te dis que c'est là que les bactéries attaquent. Ah! Nom de Zeus! Bon, on est d'accord qu'une ruche, des ouvrières, une reine. Quelques mâles, mais eux, ils branlent rien. C'est le cas de le dire. Une reine, elle pond des œufs. Abréviation que j'utilise, os. Os de chien, os de reine. On sait aussi que ces œufs restent 3 jours œufs, le stade œuf. Après, ils deviennent des larves, hein, vous vous souvenez. Donc, quand on ouvre une ruche, je vous rappelle, hein, ça fait 5 ans, la première chose qu'on cherche, c'est des œufs.
Si moi j'ouvre une ruche et que je ne trouve pas d'œufs, pour moi ça ne veut pas dire qu'elle est orpheline. Justement le fameux mot orphe. Nous c'est ce qu'on note, ou même sans œufs, c'est ce qu'on note sur... Ah c'est caca, j'ai pas de chiffon là. Voilà. Si j'ouvre une ruche qu'il n'y a pas d'œufs, donc je vais plutôt marquer SO. Sans œufs. L'étape suivante de vérification, c'est d'essayer de la trouver, parce qu'il peut y avoir des ruptures de ponte. Donc les causes du sans œuf, c'est rupture de ponte, pour X raisons. Ça peut être vieille reine, hein, fin de vie de la reine, ou donc orphelin. Mais avant d'arriver au stade orphelin, il faut être sûr de plusieurs choses. On peut se demander s'il n'y a pas une vierge, qui elle, comme elle n'est pas fécondée, ne va pas pondre des œufs. Forcément, il faut qu'elle se fasse féconder avant. Donc ça veut dire que, pour moi, elle n'est pas encore orpheline. Dans ces cas-là, soit je la vois et je note VG, soit je ne la vois pas, mais je pense qu'il y en a une, je suis pas sûr ou quoi, et je mets VG, point d'interrogation. Comme ça, la fois suivante, si je vois que ça pond, ben, c'est qu'il y en avait une. Si je vois que ça devient bourdonneux, on est bien, eh bien c'est qu'il n'y en avait pas. Ou alors qu'il y en avait une, mais parce qu'il y a plein de risques quand même pour la Vierge, hein, notamment de ne pas revenir de son vol de fécondation, entre autres. La troisième observation, si je ne trouve pas la reine, si je ne trouve pas la Vierge, c'est de voir le couvain. Ça me situe temporellement un petit peu où est la colonie. En général, c'est vrai que je note pas forcément le nombre de cadres du couvain à chaque fois. Ça, on le fait une fois au printemps, mais si ça en visite là après essaimage, j'aurais plutôt tendance à marquer OSC s'il y a des œufs et du couvain, ou s'il n'y a pas de couvain, je vais mettre SC. Donc je peux avoir des ruches SOSC, sans œufs, sans couvain. Ça veut pas dire qu'elle est orpheline pour moi, hein. C'est différent encore, quoi, hein, parce qu'il peut y avoir une possibilité encore, quoi. Il y a aussi, vite fait, là, je peux le noter, c'est quelque chose que je mets, à ce stade-là, quand je suis dans mes vérifications, c'est s'il y a des cellules royales. Et je vous rappelle que j'ai 3 annotations pour ça. Celle O, c'est mal écrit, hein. Ça veut dire cellule ouverte, c'est une royale en cours d'operculation. Donc il y a une larve de reine, pas une nymphe, une larve, c'est en cours. Ça me situe dans les premiers jours, hein, si vous voulez. Celle F, putain mais j'ai du mal ce matin. Celle F, c'est la même chose, mais cellule fermée, operculée. Vous vous souvenez du nombre de jours pour faire une reine. Et CBO, alors là je l'écris en majuscule, c'est comme ça. Ça veut dire cellule bien ouverte. Vous savez, une cellule royale qui a été décapuchonnée correctement par le dessous, ce qui nous ramène ici. Ok ? Donc il y a probablement une vierge. Dans ces cas-là, ça m'indique que je ne vais pas pouvoir remettre une reine fécondée à acheter ou quoi, ou à moi, dans la ruche à l'aveugle. Il y a très peu de chances que ça marche. Il faut que je sache ça d'abord. D'accord? Donc voilà, SOSC, SO, qu'est-ce que je note ici? En fait, orphelin, on s'est mis à le noter à propos des nucléi, parce que sur les ruches, moi, ça m'arrive pas. Il n'y a pas de phase orphelin, quoi, complètement. Alors si, je vous avais montré une ruche il y a 2 semaines de ça, qui là, n'avait pas de vierge, n'avait pas de reine, n'avait pas d'œuf, n'avait pas de couvain, oui. Alors ben justement, dans ces cas-là, si on n'a pas d'œuf, pas de couvain, et puis ce qu'il m'arrive de noter, c'est pas de reine, sans reine. Hein, je mets même pas VG ou VG point d'interrogation. En général, à ce moment-là, la colonie, elle chante. La cohésion n'est plus assurée dans la colonie, vraiment, il y a un gros souci. Donc là, ce que je vais noter, c'est AR. Ça veut dire à mettre une reine fécondée. Je note ça, moi. Voilà. Mais cette période-là, quand elle est SO, SC, SR sans reine, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et au bout d'un moment, elle va devenir bourdonneuse. Alors, vous vous souvenez de tout ça? Je sais pas, c'est dans l'air du temps, parce qu'avec avec Mathieu, qui est absent cette semaine, hein, pardonnez-le, on commençait à noter un petit peu orphelin à la va-vite, enfin, voilà. Et moi, je disais, moi, je suis pas trop d'accord avec ce terme et tout ça, faut quand même se méfier. Et puis, je reçois énormément de mails, sauvetage de bourdonneuse, risque de bourdonneuse et tout ça. Il y a une période sans œufs, sans couvain, sans reine, à partir du moment où il y a la disparition de la reine. On va mettre pas le jour J, parce que c'est le jour on va confondre encore avec le jour de greffage. Mais le temps T, entre le moment où la reine disparaît, la reine d'origine, hein, la reine disparaît, et le moment où ça devient bourdonneux,
bourdonneuse avec un X. C'est une colonie qui n'a plus de reine, qui n'a plus la possibilité d'en refaire, et les abeilles se mettent à pondre, parce qu'il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de phéromone royal pour empêcher les abeilles de développer leur système ovarien. Donc oui, elles en ont un, mais il n'est pas fécondé. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles pondent des mâles, des faux bourdons, et par abréviation, on appelle ça bourdonneuse. Elle est condamnée, hein, la ruche, dans ce cas-là, elle est même difficilement sauvable. Pour sauver une bourdonneuse, je vous rappelle, on secoue toutes les abeilles, on enlève le couvain de mâle qui serait déjà operculé ou pondu, on secoue toutes les abeilles dans la ruche. Moi, je fais dans la ruche, et après, je vais secouer la ruche loin. Je reviens, je mets 1 ou 2 couvains avec des jeunes abeilles. Celles qui volent reviennent, celles qui volent pas ne reviennent pas, tant mieux, parce qu'en général c'est celles qui pondent, elles sont plus lourdes, et on met une reine fécondée. Donc entre ce moment-là, le temps T, et le moment où ça devient bourdonneux, il peut se passer un peu de temps. Hein. Je trouve que c'est assez aléatoire, il y a des bourdonneuses qui se déclenchent assez vite, et d'autres qui, c'est vrai, vont prendre plusieurs semaines avant de devenir bourdonneuses. C'est pas du jour au lendemain, hein, du temps T au moment M. Donc c'est ici que moi je vais passer, puis je vais dire bah si je passe là qu'elle est SO mais qu'il y a du couvain, ce que je note pas forcément, si je le note pas c'est qu'il y en a. Si je passe par là, bah, je vais voir qu'il y a SO et C, et puis si j'arrive encore plus, bah c'est là que je peux déjà noter AR hein, ou le coup des VG. Et puis si je passe par là, eh ben limite des fois je mets devient bourg, et c'est limite trop tard hein, dans ces cas-là pour mettre une reine fécondée. Voilà. C'était pour signaler tout ça, pour dire que le terme orphelin, il faut le prendre avec des pincettes. À propos des œufs et des bourdonneux, je vais changer de couleur. Ne confondez pas ça, hein. C'est pas parce qu'il y a des œufs de bourdonneux qu'il y a une reine, d'accord? Parce que j'ai déjà vu, là c'est spécifiquement cette année, des bourdonneuses super bien pondues, quoi. Tu ouvres, tu te dis... D'ailleurs, j'en connais un qui s'est fait avoir. Big up, Mathieu. Et donc, c'est pour ça que quand vous voyez des œufs, observez bien la ponte. Pour bien repérer une bourdonneuse, on verra quand même que, au bout d'un moment, il y aura plusieurs œufs par cellule, voire beaucoup. S'il y a des alvéoles de mâles, elles seront tout de suite pondues. Tout de suite. S'il y a que ça d'œuf, non. Mais si vous avez ça d'œuf ou de larves dans votre ruche, vous vous dites, ça a l'air pas mal. Puis en même temps, ça chante, ça bouge beaucoup. Vous avez un doute. Regardez les cellules de mâle qui seraient en bas ou au-dessus. En général, les ouvrières en mettent tout de suite dedans si elles pondent. Oui, une bourdonneuse, ça peut être une ou plusieurs ouvrières. Hein. Et puis, donc attention à ça. Et à l'inverse, vous pouvez avoir, je vais le mettre dans une autre couleur, vous pouvez avoir une bourdonneuse qui a une reine. Et là, j'emmène la flèche jusque là. Ça faisait longtemps, un beau petit tableau de sa mère là. Hop là, là. Quand vous avez une bourdonneuse et une reine, c'est elle qui est défaillante. Elle joue un petit peu son rôle de cohésion, mais elle pond que des mâles. Parce que elle peut être mal fécondée, elle ne pond que des mâles, ou en fin de vie. En fin de vie, elle a vidé sa spermathèque, elle a encore la capacité de pondre des œufs, mais c'est des œufs non fécondés, il n'y a plus de sperme. Ok? Donc voilà. Méfiez-vous quand vous avez une bourdonneuse qu'il n'y ait pas de reine. Ça nous est arrivé cette semaine. Dans un flexinu qu'on lève, bourdonneux, et là il y a une reine. Donc vous pouvez remettre toutes les cellules que vous voulez, elle ne marchera jamais là. Ou reine fécondée, ça ne marchera jamais. L'ancienne prend trop le dessus, quoi. Normalement, ça peut marcher, mais enfin c'est rare. Enfin, si on veut se donner toutes les chances, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de reine. Et à l'inverse, une bourdonneuse peut très bien pondre, au début en tout cas, hein, je ne dis pas sur la fin, et vous faire croire qu'il y a une reine. Voilà. Donc pour conclure vite fait, je réemploie le terme orphelin. Je la remets comme ça, voilà, ça fait triple couleur, ça fait 3D. On réemploie le terme orphelin, notamment sur les ducs, quand on est sûr qu'il n'y a pas ni de reine, ni de vierge, ni possibilité d'en refaire une. Pas d'œuf ou de larve de quelques heures. Comprenez? Et là, qu'on se situe ici, orphelin. Attention, cette période est assez courte avant qu'elle ne devienne bourdonneuse. Ok? Oh, j'ai encore fait un quart d'heure là-dessus. Monter, ça va faire 10 minutes. Allez, on taille aux abeilles, le soleil se lève. Enfin, demain il pleut. Formidable.
un peu mieux. Pas encore top hein. Pas terrible, mais enfin bon, c'est mieux. On a sorti les lunettes de soleil. Hop. Bon, petite news. J'ai vu que France Agrimaire avait sorti les productions de 2020 qui étaient en progression, les productions de miel. C'est formidable. Enfin bon, avec cette saison 2021, ça va se lisser, hein. C'est sûr. Sinon, ceux qui sont inscrits à la newsletter ont reçu une newsletter qui indiquait qu'il y avait des soldes jusqu'à la fin du mois. Oui, on fait des petites soldes. Profitez-en les gens, il y a des tas de trucs intéressants qui peuvent servir pour l'année prochaine, des combinaisons, des trucs comme ça. Profitez-en. Ouh là là, c'est commercial. Ouh. Ouais, et ben on a augmenté Chloé grâce à ça. Je suis bien content. Voilà. Bon bref. Et puis à propos de la newsletter, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Même si vous avez déjà votre compte, hein, vous y retournez, vous choisissez de recevoir la newsletter. Pourquoi? Parce que on va faire des petits cadeaux, des petites promotions, des petits trucs comme ça, uniquement à ces gens-là, à tous ceux qui sont inscrits. Voilà. Et puis je vous promets, on vous saoule pas. Vous voyez, j'en ai envoyé 3 en 4 ans. Ça doit être ça. Voilà, valou. Ah, j'aime bien ce paysage. Ça fait du bien de voir un peu la lumière du soleil. Bon allez, on arrive aux ruches, on y va? Vous êtes là? Parti. Bon alors, que fait-on en ce joli mois de mai? Novembre? Juillet. Il n'y a plus de saison mon pauvre. Alors, putain, c'est niqué. Alors, bah moi je vous le dis là, il est quand même temps de préparer les colonies pour 2022. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde si tout va bien. On s'occupe des rennes, si tout va bien aussi. Moi, je vais récolter... Là, on est quoi? On est le 7 juillet. D'habitude, c'est plutôt le 15 juillet, la fin de la mielée. Là, ça aura peut-être pris un peu de retard. J'ai fait tomber quoi? Un caillou. Donc, on va peut-être récolter un peu plus tard. On va voir, on va suivre. Ce serait bien qu'elle fasse un peu de miel quand même, hein. Et puis, on va s'occuper des varrois. On n'a pas beaucoup parlé des varrois. Eh ben, il va être temps. Je ne sais pas si vos GDSA ont fait le boulot. Le mien en Haute-Saône, très bien. Merci aux bénévoles qui s'occupent de tout ça. Choisissez le médicament qui vous convient. Mais occupez-vous de vos ruches et de vos varrois. C'est très important pour les vôtres et pour les ruches autour. Et tout ça. Donc, là, c'est assez marrant. Regardez. La canopée. Si je puis, putain, le rire, si je puis m'exprimer ainsi, fait que les abeilles passent toutes au même endroit. J'espère que ça se verra, que je pourrai zoomer un peu. Et on entend limite bourdonner là-haut, quoi. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça vole bien. Et on va voir un peu ce qu'il y a dans les ruches. Alors moi, c'est ce que je viens faire. Ah, c'est beau. Que je viens faire plutôt aujourd'hui, c'est m'occuper des mâles. Alors vous allez me dire, bah faut couper les branches. Non, 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 je laisse, c'est bien. Il est top ce rucher. Je suis vachement bien. Un peu humide, certes, mais finalement, ça va bien. Je viens m'occuper des mâles, c'est-à-dire elles ont encore des cadres à mâles. J'ai peur, enfin c'est pas j'ai peur, j'ai jamais peur. Non, ce qui va se passer, c'est que la mielée risque de s'arrêter brutalement, déjà que c'est pas nickel. Hein, c'est ce qui se passe au mois de juillet habituellement, et elle chasse les mâles assez rapidement, plus de ressources, plus besoin de mâles. Hein. Et puis la saison avançant, c'est plié. Or, moi j'en ai encore besoin un petit peu. Nous en avons encore besoin un petit peu, donc je vais prendre les cadres à mâles, je les mets dans cette ruche là, je les emmène, et puis je les ramène sur les lieux de fécondation. Alors pour l'année prochaine, on va changer de système puisqu'on va mettre des ruchers de production à mâles, qui feront du miel aussi, mais des ruchers à mâles en fait sur les lieux de fécondation, ce sera beaucoup plus utile. Et voilà, bon bah ça on en reparlera, vous allez voir pour l'année prochaine, ça va chier les bulles carrées. Voilà, ah c'est beau avec la fumée. Je suis content d'être aux abeilles. Allez, c'est parti. Bon, par exemple, cette ruche, alors elle a reméré.
On va pouvoir essayer de trouver la reine pour lui mettre un petit coup de blanc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le cadre à mâle est pondu ou quoi. Ce qui m'intéresse aussi, bah, c'est de savoir si c'est reparti. Déjà, on va sortir le cadre à mâle, voir ce qui se passe. Alors, il y a du couvain dessus. Alors, c'est un jeu d'ombre et de lumière, là. Hein, je suis dans la petite clairière en forêt. Tout ça, c'est pondu. Ouais, c'est bien. Donc là, j'aurai potablement, ça veut rien dire, quelques mâles. Je vais les laisser operculer, je viendrai les chercher une fois operculés. En plus là, la température est pas formidable et j'ai pas envie de dégonfler la ruche. Là, c'est en train de naître, tout partout. Parfait, eh ben, elle devrait peut-être pas être très loin, la reine, en train de pondre. Non, c'est pas encore pondu là. Bon, ok, je vais le noter, je vais le laisser dedans, je vais le noter. Viens le chercher un peu plus tard. Ok, couvain. Belle ruche, c'est calme, ça tient à peu près le cadre, faut pas trop demander. Hein. Ça me plaît. C'est pondu, c'est difficile à voir. Là, c'est ouais. Donc là, en train de naître, et là, tout repondu depuis le centre, hein, en larves et tout ça. Ça, c'est comment? Ouais, quelques trous, mais en fait on s'aperçoit que dans les trous, c'est pas de la mosaïque, c'est qu'il y a du pollen dedans. C'est occupé par autre chose. Pollen frais d'ailleurs. Là on est plutôt sur du pain d'abeille. Et là c'est du pollen qu'elles viennent de ramener, genre c'est à peine déposé des pattes. Je sais pas du tout si ça se verra, mais on voit les deux petites boules qui sont pas encore travaillées par les abeilles. C'est magnifique. Ah, joie d'offrir, un plaisir de recevoir. Merci les abeilles. N'importe quoi. Moi je craque. C'est beau, ça va. Ça tient la route. On peut voir sur les anciennes abeilles, hein, un peu les ailes en V comme ça, tout ça. Il va falloir vraiment s'occuper varroa. Ça va, j'ai déjà vu bien pire au 5 juillet. 7 juillet, pardon. Bon voilà, inutile d'aller vraiment plus loin. Si je la vois, c'est bien. Si je la vois pas, c'est pas grave. Hein. Fait sa vie là, Dondon. Je sais pas si ça se trouve on est passé devant, je l'ai pas vu, c'est possible aussi. C'est assez délicat quand il y a peu de lumière comme ça. Vous voyez, ouais. On voit des jeunes abeilles, on voit des vieilles abeilles. Ah bah elle est devant moi la reine. Oh, j'ai de la propolis sur les doigts, elle est là. L'aviez-vous vu? Hop. On va la marquer. Tac 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 tac. Bon, c'est délicat avec de l'ombre partout. Hop, on va mettre là-dedans pour que ça sèche. Un petit peu, ça me permet aussi. Oh, ah bah tu vois, je préfère la laisser repartir parce que là je fais de la merde. Voilà. Je préférais pas refermer la pince sur son abdomen, hein, et de la laisser sortir. Hop, hop, pourvu que juste que la peinture soit sèche. Là, d'accord, c'est tout occupé, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt remettre ça délicatement parce que la reine est par là. Et pas forcément toucher à ça. Faut voir dans quel état il est quand même. Oui, c'est pas si fort, vous voyez, il n'y a pas d'abeille. Elle avait essaimé celle-ci large. Hein. Ah, ce serait quand même un cadre à virer, quoi. Allez, je vais le virer, moi, celui-là. Donc, hop, attention, je vais quand même fumer un coup par là, qu'elle se sauve si la reine est là. Je pourrais soit l'enlever et resserrer. Soit là, je vous dis, je l'enlève pour qu'elle me reconstruise une G. Ça lui fera du bien. Si elle peut pas, on verra, on l'enlèvera. Donc un jour, on récolte. Je vais faire des essaims et donc je vais resserrer tout ça moi hein, pour l'hiver. Mais je le fais pas immédiatement parce que là j'ai pas le temps et puis ça va encore, faut qu'elle se refasse. Je vais préférer le faire en... comment dire. Alors là je suis couvain, je vais le mettre là. Je vais mettre le cadre à mâle en dernier. Hop. Tac. Tac. Je vais mettre le vert un peu plus sur la droite. Alors là je joue avec le feu parce que vraiment j'ai la reine par là. C'est quand même bien mieux quand elle est sortie de son logis. Je vais être tranquille les gens. Je vais remettre... Allez, bouge-toi. Hop. Et hop, tranquille le chat. Alors je pourrais mettre la G en plein milieu là, mais ça, j'ai peur que ça fasse un petit peu partition. La colonie est pas si forte.
Voilà. J'ignore encore ce que nous réserve la météo. Donc, je vais plutôt la recentrer avec son couvain ici. Hop, la recentrer par là pour qu'elle me construise une G sur sa gauche. La sortie est là. Hein. Évidemment, puisque vous êtes posé derrière. Donc là, j'ai encore couvain et c'est le dernier. Ben, je vais mettre la G là. Hop, en espérant qu'elle la prenne en charge. Et voilà. Allez, une suivante. Bon là quand même, manque vachement de luminosité. Je vois plus rien, il fait nuit. Et c'est un peu chiant à filmer quoi. Parce que la caméra, elle met pas mal de lumière déjà. Peut-être je pourrais changer les réglages, je vais voir. Ah c'est trop... stop. On change de spot, c'est parti. Ah voilà. Meilleur soleil ici. Plus beau, mieux. Alors, on en regarde une belle là. Après, celles qui ont une hausse, en général, c'est les essaimées. Les doubles hausses, allez, il y a 3/4 de hausse et 3/4 de hausse, quoi. En gros, on va regarder par exemple celle-là qui vole bien, là, tiens. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Il y en a au milieu du miel. À quoi il ressemble? Voilà, on a un peu de miel là. Et la chaîne a priori, ça date de juste après le printemps. Hop, fleur d'été. Bon, on va en faire un petit peu. Là-dessous, il y a quoi? La même chose. Elles m'ont fait les petits cadrons là. Est-ce que j'ose le sortir? Que je me fasse un peu de place. Ah, vous voyez, c'est même pas... elles m'ont fait ça en mal, elles l'ont même pas rempli. Comme quoi... c'est pas de la joie exceptionnelle. Enfin, du moins, elles l'ont peut-être rempli, mais elles l'ont bouffé. Surtout. Hop. Bon, ça c'est pas vilain, vous êtes là. Je vous mets dans l'autre sens, sens de la lumière. Voilà. Alors, ça tient la route. Elle a eu ses 3G, son cadre à mal, 2 cadres de l'année dernière, 3 cadres de l'année d'avant. Hop là. Tout va bien dans cette belle ruche. C'est beau ça. Bon, rien de spécial les gens. Hein. Du couvain, du pollen, du nectar, du miel. Un mâle qui mange là. Un gros. Ouais, des fois ils se nourrissent tout seuls quand même. Hein. Ils ont faim. Ils sont beaux ces dodus. Donc ça c'est pas mal. Je vais le récupérer pour l'emmener à féconder. Ouais, c'est pas mal. Elles vont finir d'operculer ce qu'il n'est pas. Bon, bah écoutez, rien de spécial sur cette ruche. Elle sera récoltée, traitée, divisée. Tout ça dans les 3 semaines qui viennent. Bon, écoutez, je l'embête pas plus, hein, c'est vraiment pour vous. Je vais plutôt en trouver une qui pétouille. N'est-il pas? J'en ai eu une qui pétouillait là-bas. Un remérage, mal négocié. Et il y avait très peu de lumière là, ouais, je pouvais pas filmer. Et en l'occurrence, le remérage a marché, j'ai trouvé la reine, je l'ai marqué, mais il y avait 3 petits couvains comme ça, pas beaux. Et avec beaucoup de cellules de mâle. La reine pondait des ouvrières et du mâle tout de suite. Allez, suivante. Bon, allez hop, pour terminer, celle-ci, elle n'a pas de reine. Non, pas celle-ci, celle-ci. Celle-là, celle-là, celle-là. Bon, c'est n'importe quoi. C'est la numéro 12. Si je lis le cahier, il a été noté, justement, c'est en lien avec le t'as compris de tout à l'heure, orpheline SO. Alors, elle n'a pas d'œuf SO, mais elle est orpheline ou pas? C'est parti, on va la voir, vite fait. Hop, hop. Alors, elle avait été resserrée sur 8 cadres, marqué orpheline. Est-ce qu'il y aurait-il pas une vierge, ça se trouve? Je vois des mâles qui se baladent déjà. Et des fourmis aussi, chasse. On va la rediagnostiquer un petit coup ensemble, vite fait. Et pour se terminer, nous avons
un cadre mâle, on ne sait pas ce qu'il fout là, puisque si elle n'a pas d'œuf, le cadre mâle n'a pas d'intérêt, il n'est pas noté ou c'est effacé. Donc celui-là déjà on peut l'enlever. C'était peut-être parce qu'il y a encore des mâles à naître, voilà. Ça chantonne un petit peu à l'ouverture. Pas mal de mâles qui se baladent. Est-ce qu'il y aurait pas une vierge? Alors là, il faut être consciencieux, concentré, avoir l'œil vif et les pieds bien tankés. Car s'il y a un vieux truc à trouver ou une jeune vierge qui voilà, il faut être sûr. Elle a encore un fond de couvain à naître. Enfin, un fond, vraiment le tour là. Ça bouge beaucoup. Et c'est très compliqué hein, dans ces cas-là de savoir s'il y a une vierge ou pas. Et c'est vrai que ce temps entre le moment où il n'y a rien et le moment où elle devient bourdonneuse, finalement c'est compliqué quoi. Hein, faut être sûr. Parce que là vous remettez une fécondée, si c'est pas sûr, bah, elle la bouffe. On a une trace de cellule bien ouverte. Donc il y a eu une vierge à un moment donné ou l'eau à un autre. La SME, hein. On va aussi vérifier qu'il n'y a vraiment pas d'œuf, ce qui signifierait qu'elle devient bourdonneuse. Je reste concentré sur éventuellement la vue d'une vierge. Je peux poser ma reine fécondée aussi pour voir la réaction des abeilles. Après là-dessus j'ai deux sons de cloche. Soit elles vont dessus comme des dingues et c'est bon signe. Soit elles l'ignorent et c'est bon signe. Il faut savoir quoi. Ouais, t'as une fourmi qui t'embête toi. Hein, ouais, oui. Hein. Avant de poser la reine, je voudrais faire le tour. Vous avez vu, je manipule tout doucement pour pas, s'il y a une vierge, trop l'effrayer, essayer de tomber dessus. Mais a priori, hein, on est d'accord qu'il n'y en a pas. Mais je préfère toujours vérifier deux fois avant de foutre une reine fécondée en l'air là. Il y a une vierge. Et voilà les amis. Donc, marqué orpheline. Eh ben, si c'est pas une reine, ça, enfin si c'est pas une mère, même si elle pond pas, parce qu'elle est encore vierge, eh ben elle est pas orpheline. C'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse? Bof. C'est pour ça qu'il y a tous ces mâles. Elle est prête à se faire féconder, la dondon. Petite vierge. Elle est belle. Ce que je vais faire, je vais la marquer, je vais la laisser. Parce que c'est un peu la course aux reines fécondées quand même en ce moment pour tout le monde. Je sais, vous m'envoyez des messages d'ailleurs à ce sujet. Mais non, je ne les sors pas d'un chapeau. Hop, ah si. Non mais moi il m'en fallait une vingtaine, là j'en ai que deux, vous voyez. Pff, la galère. Hein. Alors le fait de tenir la vierge comme ça et de la marquer, je sais pas si c'est bon pour elle. Hein. No, normalement, franchement, non. Mais ça nous fait un petit test, on est là pour progresser. C'est sympa de marquer les vierges. Alors là, il faut y aller piccolo presto. Hop. Allez, retourne faire tes petites emplettes. Et ben voilà, c'est réglé. Pas besoin d'aller plus loin. Je note ce que j'ai vu. J'enlève ce cadre qui ne sert à rien. Elle reste sur 7, le temps que ça reféconde, que ça reparte et tout, ce sera très bien. Bibi avait raison, il y avait une vierge. Et pourtant elle a été notée orpheline. Bon, je suis content, la démonstration est limpide. Les gens, je ne sais pas quelle durée va faire cet épisode, mais je pense qu'il est temps de le clore. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère qu'il va faire beau partout dans le monde. Et puis, pensez aux soldes, ça peut faire plaisir, à vous, à nous. Pensez à vos varrois. Les frelons, on n'en a pas trop entendu parler, là, vous me dites. Hein, je lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, ça fait plaisir. Merci pour le pouce bleu. Merci aux commentaires de la semaine dernière de la vidéo fait à l'arrache avec Franck. Merci au jeune homme qui nous a dit « faut pas faire des vidéos à l'arrache, vous devriez nous expliquer point par point ce qui se passe dans ce plan pollinisateur ». Alors je lui ai répondu gentiment que j'étais pas là pour le prendre par la main, hein, qu'il était assez grand. Voilà, je craque. Bon, demain, pluie. Et je pense qu'on a un vendredi, samedi, dimanche impeccable. Allez les gens, merci beaucoup, ciao ciao, merci pour tout, les abonnements, les pouces bleus et tout le tout team. Allez, ciao.